Oui! Avant, une pomme, c'était ça. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, la pomme que tout le monde connaît, c'est celle-ci. Elle n'est pas comestible, elle coûte un peu plus cher que son homologue fruité, et pourtant, elle est partout. Là, 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 et même là. C'est drôle d'ailleurs de voir qu'aujourd'hui tout le monde connaisse Apple. Ça n'a pas toujours été le cas. Bon, moi j'ai eu de la chance parce que mon père a toujours eu un Mac à la maison. Non, pas celui-là. Voilà. Et oui, ceci est un Mac. Bon, un peu old school certes, mais c'est le tout premier ordinateur que j'ai connu. Oh le vieux. Non, c'est pas vrai d'abord, j'ai 20 ans. Ah ah. Il avait même un bon vieux lecteur de disquette. Bon, pour les plus jeunes, la disquette, c'est la petite icône sur laquelle vous cliquez quand vous enregistrez un document. Et sur une disquette, on pouvait mettre, oh là là là, 10 documents Word au moins, 3 petites photos, 2 secondes d'une vidéo, une mini présentation PowerPoint, 5 chansons. Et donc à l'époque, quand je disais à l'école que j'avais un Mac, j'étais systématiquement rejeté. Et même en grandissant, avant que Apple devienne une marque branchée, j'ai eu des remarques un peu intéressantes. Non mais c'est trop compliqué le Mac. Enfin je veux dire, les boutons sont pas du tout au même endroit que sur mon PC. Enfin moi j'arrive pas quoi, c'est trop dur. Non mais tu vois quoi, c'est trop compliqué. Le pauvre, il peut même pas jouer dessus. Oh la honte. Attends, tu peux ouvrir un document Word avec ton Mac? T'es sûr? Je crois pas. Et un Word sur Mac? Aujourd'hui, presque personne ne poserait ce genre de questions, puisqu'à peu près tout le monde connaît le Mac. Et ça, c'est depuis l'iPod. D'ailleurs, je me souviens de la présentation du tout premier iPod. C'était il y a 13 ans déjà. Oh le vieux. Non mais je rigolais. Aouh. Et donc, je trouvais ça drôle la façon dont ils nous vendaient l'iPod à l'époque. Aujourd'hui, impossible de sortir un produit avec ces caractéristiques. Je vous présente l'iPod. Wow. Avec son sublime écran noir et blanc en basse définition. 5 Go de mémoire pouvant contenir au moins 1000 chansons. Avec sa molette manuelle permettant de faire défiler les menus. Et surtout, le tout dans un boîtier ultra compact. Enfin, compact normal quoi. Le tout pour seulement 549 €. Wouh! L'iPod, bientôt chez vous. Aujourd'hui, Apple est devenu un peu comme une secte. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'Apple Store qui ouvrent. Un peu comme des temples dédiés à la sainte pomme. J'étais récemment à l'inauguration d'une nouvelle boutique Apple. Et on était plus de 1000 dans la file d'attente. 1000 personnes à attendre l'ouverture d'un magasin dans lequel on sait qu'on n'achètera rien parce qu'on n'a pas encore réussi à vendre son vin. Et les employés d'Apple, on en parle? Alors, vous êtes contents? Je vous entends pas! Apple! Hey, alors vous êtes contents que quelques heures avant l'ouverture du magasin. Hey, vous êtes contents? Moi je suis très content. Content? Hey, vous êtes contents? Enfin, c'est qu'une boutique. Imaginez la même scène pour une boulangerie. Hey, alors vous êtes contents? Il y a personne? Bon. Et là, après 2 heures d'attente, j'ai enfin pu rentrer dans le magasin. Et ça donnait ça. C'est de la folie. Les mecs te font une aide d'honneur, hurlent, tapent dans ta main, chantent. Un peu comme une sorte d'intronisation à la religion Apple. Je te bénis de la pomme sacrée. Au nom du Mac, de l'iTunes et du Saint Jobs. Croque la pomme. Bon, une fois ouvert, l'Apple Store est aussi l'endroit où on va faire réparer ces petites machines. Et ça se passe au Genius Bar. Oh, le Genius Bar. Enfin, d'un bar, il n'a que les tabourets. Parce que moi, on m'a jamais servi un Sex on the Beach ou un Mojito. À la pomme, évidemment. Et le Genius Bar, c'est magique. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, il faut savoir que les employés te parlent comme si vous étiez potes depuis toujours.
On t'appelle par ton prénom, on te tutoie, on dit oui à tout ce que tu dis. Sauf si tu n'es plus sous garantie. Hey, bonjour Maxime, je suis Harrison et je suis là pour t'aider. En quoi puis-je être utile? Oui, bonjour Harrison. Voilà, c'est pour mon iPhone. En fait, il arrête pas de bugger, il s'éteint tout seul. Je sais pas quoi faire. Mais pas de problème, voyons ça ensemble. Alors, je vois que l'appareil est encore sous garantie, alors je vais t'en donner un neuf, Maxime. Ah, mais c'est trop cool! Merci! Hey, bonjour Maxime! Je suis Tim, et je suis là pour toi. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Oui, bonjour. En fait, je viens pour mon Mac. Il arrête pas de chauffer, il plante tout le temps, il bug, et pour le boulot, c'est vraiment pas pratique. Mais pas de problème, voyons ça ensemble. Ah, je vois que votre machine date de 2009. Elle n'est plus sous garantie. Et Apple considère cette machine comme vintage. Je ne peux rien faire pour toi, Maxime. Vintage? Comment ça, vintage? Il a que 5 ans. Désolé, Maxime, on ne peut rien faire. Vous ne pouvez même pas essayer de... Bon, je sors d'ici maintenant avec ton appareil tout moisi ou sinon j'appelle la sécurité, ok? Merci, Maxime, de ta venue et à bientôt dans un Apple Store. Non, mais moi j'adore Apple, depuis toujours. Leurs produits sont très jolis, simples à utiliser, et puis il y a plein de gadgets sympas. Par exemple, le dernier iPhone, on peut déverrouiller son portable avec son doigt, ou avec ça. Oh, c'est pas pratique. Ah, voilà. Allô. Et puis Siri, c'est hyper pratique et drôle. Dis-moi des gros mots. Je ne me permettrai pas. Dis des gros mots. Jambon, saucisson, boudin, lard, cochonaille. Tu sais parler ch'ti? Non, mais j'aime beaucoup les frites au maroilles. T'es un peu con. Mais pourquoi est-il si méchant? Tu pues du cul. Mais, tu pues du cul. Je vous prie de faire preuve d'un peu plus de décence. Non, tu pues du cul. Je fais de mon mieux, Maxime. Non mais tu vois, on a discuté, je lui ai dit qu'elle avait tort. Elle est butée, elle est bornée. Je sais pas comment lui faire comprendre, moi. Je sais pas quoi faire, tu comprends? Tu peux m'aider? On ne peut pas toujours tout savoir, vrai? Oui, mais là, en l'occurrence, je sais, puisqu'en plus, elle m'a appelé hier. Je veux dire, elle m'a tout raconté. Puis moi, franchement, je trouve que c'est pas très cool. Eh ben, je suis toujours là pour vous. Ah, t'es gentil, merci. Mais tu vas pas régler mon problème, puisqu'en fait... Siri. Et là, on attend l'iPhone 6, qui va sortir à la fin de l'année. Les rumeurs disent que l'écran sera encore plus grand. Et là, j'imagine les téléphones dans 5 ans. Hey. Ouais, ça va bien, et toi? Attends, je t'entends mal. C'est bon? Et dans 10 ans? Oui, tu m'entends? Allô? Oh, c'est grand, mais ça capte pas, hein? Allô? Allô? Ah, hé, oui, ça va, oui, et toi? Enfin bon, d'ici là, on... Oups. 2 secondes, s'il vous plaît. Allô? Oui, c'est moi. Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. Bon, ben, je vous laisse, c'est les avocats d'Apple qui veulent me parler. Bon, ben, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, enjoy! Ciao! Allô? En fait, vous étiez nombreux à avoir eu ma toute première vidéo. Ça fait plaisir. Merci pour vos encouragements. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma page Facebook, mon compte Twitter, à vous abonner à ma chaîne YouTube et ou à partager. Ça fait du joie, hein? Allez, à bientôt!